Une idée, une pensée, transmettez-la. Grâce à la nouvelle technologie Novatech, dépassez les limites de la télécommunication. Les puces Novatech sont greffées dans votre cerveau pour vous offrir une expérience unique dans la conversation téléphonique. Une révolution numérique à la portée de tous. Allô Jérém. Ah, salut Henri, ça va? Ouais, tranquille et toi? Tu regardes quoi là? Ouais, je suis sur un forum qui parle des puces. Ok. Coucou Jérémy. Salut. En fait, j'ai trop du mal en info. Je suis dans la merde pour le contrôle de vendredi. Et vu que j'ai pas envie de perdre trop de place dans le classement, je voulais savoir si tu voulais bien m'aider à réviser. Ouais, non, désolé. Ah, pardon pour le dérangement. Salut les gars. Ah, salut blaireau, tu fais quoi? Bah et donc quel accueil. Pas comme ça que tu vas percer dans le monde du travail. Et puis bon, j'étais juste là pour vous dire que les notes de physique elles sont tombées. Et le classement a été actualisé. Et je suis premier. Eh oui, hein. Il suffit pas d'être bon en maths, mais encore moins en info, pour réussir ici. Je pense qu'ils veulent mettre la pression aux paumés de la promo. Si t'es venu pour te la péter, tu peux faire demi-tour. Eh, moi je suis délégué. Hein. Je suis là pour donner ce genre d'informations. Désolé si j'ai heurté ton petit monde. Attends, je t'arrête de suite. Tout le monde s'en bat les couilles de ton école de fils à papa. Salut. Ouais. Salut. T'es encore là? T'as pas lecture à l'échéance, salle d'épreuve. Il a saoulé tout le monde avec son histoire de classement ce matin. Non mais s'il continue, il va lui arriver des histoires. Non, mais laissez-le, il a trop de fierté. Et d'ailleurs, vous connaissez votre classement? Ouais, je l'ai regardé ce matin. Il me manque une place pour avoir mon premier vœu. Mais si c'est pour finir dans la même école que Sacha, je suis plus trop sûr de vouloir y aller. Ouais, moi aussi. Je l'ai regardé en venant vous voir. Je suis 3ème, donc ça va. Puis en plus, les quelques jeux ne demandent pas un classement de ouf, donc j'ai même de la marge. Ça va pas? Je suis 14ème. Je suis à 5 places de mon premier vœu et je crois que c'est mort. Oh, allez, t'inquiète. Ça va aller. Tu vas où? Bah, on a contre dans 4 jours, donc je vais aller devant. Ah, ok. Mais allez, ça va aller. De toute façon, je suis sûr que tu réussiras à remonter dans le classement d'ici une semaine. Ah, j'en doute. Hein. Il reste le contrôle de maths encore que je vais foirer et puis le contrôle en info. Bah, en info, tu vas gérer de toute façon comme d'hab. Je suis déjà premier en info. Je peux pas gagner de place avec et puis c'est ridicule comme coefficient. Tu sais ce que je comprends pas? T'es un génie en info. Ton projet de milieu de semestre était révolutionnaire selon les profs. En plus, t'es bien plus intelligent que moi. Tu devrais avoir l'école de tes rêves. Mais le problème, c'est que t'en branles pas une dans les autres matières. Pourquoi t'es dans une prépa de maths en fait? T'aurais dû aller dans une école d'info. Si seulement j'avais eu le choix. Moi, si j'étais toi, je vendrais mon projet à Novatech pour qu'ils me recrutent. Ils font régulièrement des recherches de talent, je suis sûr que ça les intéresserait. C'est pas prêt pour Novatech. Ton émetteur-récepteur dans Novatech marche très bien. Je vois pas ce qui pourrait manquer. Mais bon, si tu veux pas, bah continue dans cette école. Là, par exemple, tu pourrais écouter le cours au lieu de coder. Tu m'écoutes? Bon, j'ai fini. T'es prêt à t'amuser un peu? Fini quoi? L'autre jour, je me baladais sur internet et je suis tombé sur un forum qui parlait de l'écoute téléphonique. Et il disait que les puces Novatech n'étaient pas suffisamment sécurisées. Ouais, et donc? Bah, c'est le cas. Je pense pouvoir écouter les conversations des gens. Il me faut juste leur numéro de téléphone. Tu veux tester sur moi?
pensais plutôt à Sacha. T'es sûr, gros? Ça se fait pas de violer la vie privée des gens comme ça. Mais c'est Sacha. Que tu m'appelles sans arrêt. Je suis indépendant maintenant. On ne vit plus ensemble. Alors c'est fini, les câlins, les petites attentions, tout ça. Faut que t'arrêtes. Mais moi je m'inquiète pour toi, mon chéri. C'est pas une raison pour m'appeler en cours, maman. Je pense qu'on va partir en Espagne pendant les vacances avec Henri. On n'est pas encore sûr, mais s'il a son école, son père lui donnera un peu d'argent et on pourra aller où on veut. T'en as de la chance. Moi, je vais devoir revenir chez mes parents toutes les vacances. Mais bon, n'empêche que j'ai quand même des doutes. Il est ennuyant parfois. Tant qu'il est bon au lit. On s'en fiche, non? Quoi? Mais pas du tout, ça va pas. Puis, on l'a pas encore fait. Bah, commence par là. J'aimerais qu'il soit généreux dans ses émotions, qu'il s'ouvre un peu plus à moi, tu vois. Tu vas le frustrer, le pauvre. Enfin bon, on verra. Peut-être que les vacances passées, j'aurais changé d'avis. Ouais, je vois. Tu comptes profiter de lui tant qu'il te paye des trucs, et tu verras après. Puis, au lieu de penser à la fin de l'année, faudrait déjà la réussir. Tu ne devrais pas être en train de réviser? T'inquiète, je vais réussir, j'en ai rêvé la nuit dernière. Ah oui, tes rêves prémonitoires. Je dis pas qu'ils sont prémonitoires, c'est peut-être juste un effet placebo qui me donne confiance en moi. Toujours est-il que ça marche à chaque fois. Je me laisse guider par mes rêves, je vois pas où est le mal. Yo, Jérém, tu pourrais me coder un truc pour ma plaquette de projet, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Il te faut quoi? Alors, il faudrait qu'en entrée, il y ait une matrice à remplir par l'utilisateur et que le programme calcule le déterminant, puis qu'il trouve les valeurs propres. Attends, 2 secondes. Quoi, je vais trop vite? Ouais, je regarde juste quelque chose dans mes cours. Attends, mais t'es en train de me faire réviser là? Je suis pas si con, hein, je te connais. Ah ouais. Bon, vas-y, ça va, bosse les maths. Hein. Henri, tu m'entends? C'est qui? C'est bon, ça marche, j'ai pas fait nuit blanche pour rien. Mais j'ai même pas reçu d'appel. Comment tu fais pour me parler sans m'appeler? Puis ça fait 200 qu'il y a des brouillards dans toutes les salles d'examen pour éviter ça. Les puces ont leur propre récepteur. J'ai lu toute la datasheet hier soir. J'ai trouvé comment passer directement par les ondes Novatech. Mais c'est de la triche. T'imagines si on se fait choper? Ouais, mais si tu m'aides pas, je risque mon année, moi. Je compte sur toi pour penser tout haut. Un peu trop facile. Merci. Vraiment, là, tu m'as sauvé la vie. Y a aucune trace d'appel. C'est incroyable. Je t'ai dit, c'est impossible à tracer via un simple téléphone. Et je compte sur toi pour faire la même chose dans 3 jours. Ouais, t'inquiète, ce soir, je vais réviser. Ah merde, ce soir j'ai un pote qui fait une soirée jeux vidéo. Je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec lui. Ça te dirait de venir? Non, ce soir, c'est mort. Je bosse. J'aime. T'es trop mauvais. Pour un geek, t'es vraiment pas bon aux jeux vidéo. Ah, c'est pas de ma faute, c'est la manette. Ouais, c'est ça, enfin, tant qu'il n'y a pas de virage, tu gères, mais après, c'est pas Eh, ça. tu Hein. sais comment on m'appelle dans le milieu? On m'appelle la ligne droite parce que c'est le seul truc que je sais prendre. Et d'ailleurs, les gars, devinez qui je vois debout sur une table avec une pancarte? Je sais pas. Nicolas.
Le mec se servait des dangers, des nouvelles technologies pour évangéliser les gens qui passaient. En mode cette technologie sera notre perte. Il y a des trackers dans chaque carte SIM, des caméras dans chaque coin de rue. Et je suis sûr que la NASA peut écouter nos pensées grâce aux puces dans notre cerveau. Mon père est un ancien militaire. Il sait tout cela. Le seul moyen de s'élever, le seul moyen d'y échapper. C'est en acceptant Jésus parmi nous. Attends, le mec il a fumé quoi, c'est pas possible. Au fait, Jérém, Henri m'a dit pour les puces Novatec, comment t'as fait ça? Ah, tu lui as dit? Mais t'inquiète, hein. C'est parce qu'en ce moment j'ai un projet interface cerveau-machine, du coup je m'y intéresse, tu vois. En plus ma mère elle est en hôpital psychiatrique, du coup y a plein de catatoniques et je m'en sers pour les tester, tu vois. J'essaye de les hacker mais ça donne rien, tu vois. Les hackers, c'est un bien grand mot on va dire. Je les ai juste craqués quoi. J'avais déjà fait la moitié du travail avec mon projet d'info, j'ai passé plusieurs heures dessus. On va dire que c'est une petite sorte de continuité. Tiens, je vais te montrer mon code. Il suffisait juste de trouver la datasheet en fait. Mais comment tu l'as trouvé? Je sais où chercher. Ah mais cette technologie elle est fascinante quand même, tu vois. À la base c'est que les télécommunications, mais en fait il y a plein d'autres fonctionnalités en fait. On peut faire plein de trucs. Ouais, c'est vrai, mais leur sécurité est à revoir. Tiens, voici mon programme. Putain mec, mais c'est trop ouf. Comment t'as fait ça? T'as fait ça tout seul? Ah ouais, comme je t'ai dit, hein, je suis parti sur une bonne base et puis ça fait plusieurs heures que je travaille dessus, ça fait 2 jours que je dors pas quand même. Ouais bah, vu ce que t'as fait, ça se voit hein. Putain, mais passe me voir au labo, je pense qu'on peut faire plein de trucs ensemble. Ouais, pourquoi pas, ok. Salut Sandrine, non je t'appelle juste pour te dire que peut-être tu penses à faire un dépistage. Allô maman? Non mais je t'appelle juste pour te dire que peut-être tu penses à faire un... Pourquoi parler quand vous pouvez le penser? Novatec, la fin de conversation gênante. Et Emma, celle qui traîne tout le temps au dernier rang, tu la trouves pas mignonne? Et Sophie, celle qui t'a demandé de l'aide en info la dernière fois, tu la trouves comment? Ouais, sans plus, pourquoi? Ah, comme ça, c'est une pote d'Audrey. Elle pourrait te la présenter plus en détail si tu veux. Je sais ce que tu fais. Hein. De quoi tu parles? Je t'ai déjà dit qu'Audrey m'intéresse pas plus que ça. Tu l'as piqué à personne. Faut pas te sentir coupable, c'est comme ça, c'est la vie. Elle sort avec toi, tant mieux pour toi. Mais pas du tout. Ah, moi, je veux. Attends, j'ai un potes... appel. Enfin, désolé, vas-y, continue. Tu réponds pas? Non, c'est mon père, j'ai pas envie de lui parler. Pourquoi tu prends ton cours en photo? Attends, faut que je te montre un truc. Florian avait raison. Les puces Novatec sont reliées à bien plus que ce que l'on pense. Tu peux produire un signal assez fort pour stimuler le nerf optique. En gros, je peux envoyer des flashs dans la tête des gens. Et si je bosse bien, eh ben, même des images. Mais est-ce que c'est dangereux? Je sais pas. C'est pour ça que tu vas tester sur moi. Ah, ok. Alors? C'est génial. Ah ouais, vas-y, teste sur moi alors. Non, je pensais plus à Sacha. Ouais, vas-y. T'es prêt? Ouais, merde. Ah d'accord. Encore une fois, une dernière. Vas-y, encore. Oh non, il se casse. Attends, je vais lui balancer le truc en boucle. Tiens. Appuie quand t'es prêt. Tiens, vas-y, éteins.
Je sais pas moi. Éteins-le, éteins-le. Mais c'est pas censé faire ça. C'est pas normal. Mais je sais pas, je peux pas l'éteindre. Et on y va. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas? Vous m'avez fait peur. C'est Sacha, il a eu un accident. Comment ça, un accident? C'était juste une blague, on essayait juste de pirater sa puce. Je savais pas que ça pouvait se passer comme ça. Il a convulsé et ça devait pas se passer comme ça. Il est mort. Il a dû faire un arrêt cardiaque ou une rupture, j'en sais rien. Mon Dieu, mais c'est terrible. Comment ça pourrait aller? On a tué quelqu'un, tu comprends pas? Et toi, ça va? Ça va aller. Il faut qu'on se rende à la police. Non. Comment ça, non? On a tué quelqu'un. Il faut qu'on raconte tout. Personne ne nous a vus, personne ne le saura, et personne ne peut le découvrir. On va faire comme s'il ne s'était rien passé. Et tout ira bien. On ne va pas aller en prison, et en plus t'auras ton école. Comment ça, mon école? Regarde, Sacha est mort. Maintenant t'es 5e. T'auras ton école. Tu comptes sérieusement profiter de la situation comme ça? C'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Ou bien tu vas tout raconter à la police et adieu ton avenir. Il a raison. Puis personne ne peut prouver que c'est vous aussi. Vous êtes sérieux? Mais comment vous pouvez penser comme ça? Promets-moi que tu ne diras rien. Supprime ce programme. Que faisiez-vous hier soir, entre 20h et 21h30? J'étais à la bibliothèque. C'est moi qui ai trouvé Sacha effondré sur sa table en partant. Je priais avec mes parents. J'étais chez moi, avec ma copine et mon pote. On a regardé un film tranquille. J'étais chez un ami. Tous les trois? Ouais, ça nous arrive souvent, on est potes. Pourquoi? Mais je n'accuse personne, rassurez-vous. J'essaie juste d'y voir plus clair dans les événements des dernières 12 heures. Bon, quelle était la nature de votre relation avec les deux victimes? Aucune. J'ai jamais vraiment discuté avec eux. Victime comme dans Victime de meurtre? Peut-être, à vous de me le dire. Comment ça, victime? Bah, je pensais que c'était une intoxication alimentaire. Qu'est-ce qui peut vous faire croire que quelqu'un a pu leur faire ça? Si c'est une personne qui leur a fait ça, il ira en enfer, c'est sûr. Selon vous, qui aurait pu vouloir s'en prendre à eux? Dieu? Vous estimez qu'ils ont mérité un châtiment divin? Sacha était prétentieux, orgueilleux, vantard et con. Et avait-il des ennemis? Eh bien... Il n'était pas le plus apprécié de l'école, mais pas au point de susciter des envies de meurtre. Enfin, la thèse du meurtre me paraît exagérée. 2 morts identiques en moins de 24 heures. Vous ne trouvez pas ça étrange? Ah, je pensais que c'était une intoxication alimentaire. Pourquoi tout le monde pense que c'est une intoxication? Mais vous avez vu la gueule de la bouffe à la cantine? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Des aliens? Parlez-moi de la deuxième victime. Estelle et ses copines ne sont que de sales bourgeoises de petites vertus. Bonnes qu'à raconter des commérages et à se moquer des gens comme moi. Estelle était une sainte. Elle n'aurait jamais fait de tort à qui que ce soit. C'était ma meilleure amie. Et elle est morte. À côté de moi. Donc, vous étiez présente lors des 2 meurtres. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Que votre alibi n'est pas trop solide, donc à moins que vous me donniez d'autres informations, je trouve ça un peu beaucoup pour une coïncidence. Mais ce n'est peut-être pas un meurtre. Si. Le meurtre me paraît le cas le plus probable également. Vraiment? Les 2 personnes qui sont mortes sont dans le même promo. Donc, si la mort n'est pas de cause naturelle, le cas de l'accident étant peu probable, je pense que le meurtrier fait donc partie de notre promo. De plus, les victimes étaient numéro 1 et numéro 2 de notre classement, ce qui nous donne aisément l'alibi du meurtre. Quant aux moyens, je pense que le tueur a dû utiliser un poison, mais je m'y connais très peu dans ce domaine. Je pense que l'autopsie vous en dira plus. Les résultats de Sacha ne présentent aucun signe d'intoxication. Les causes de la mort restent à déterminer, mais vous avez un esprit de déduction assez impressionnant. Peut-être un peu trop même. Le fait que vous ne m'ayez pas contredit et votre expression faciale prouve que vous êtes arrivé aux mêmes conclusions que moi. Donc si vos doutes reposent sur mes capacités intellectuelles, peut-être devriez-vous douter de vous-même.
Vous pouvez y aller. Voici mon numéro personnel, au cas où quelque chose vous reviendrait. Vous pouvez récupérer votre téléphone auprès de mon collègue, il a dû finir de l'analyser. Bien sûr. Eh, pourquoi t'as pas supprimé le programme? Je pensais que tu l'avais fait. Mais si, je l'ai fait hier soir. Putain, je suis pas encore remis de la mort de Sacha et il y a déjà une nouvelle victime, mais... Si c'est pas toi le responsable, ça veut dire que quelqu'un d'autre a répliqué ton programme ou l'a volé. Et le pire dans tout ça, c'est que la police va s'en mêler et ils vont savoir pour Sacha. Les seuls qui sont au courant pour le programme, c'est Audrey et Florian. Mais je doute que ce soit l'un des deux. Audrey. Mais elle est encore avec l'inspecteur. Tu peux t'occuper de Florian, s'il te plaît? T'as son numéro? Ouais, bien sûr. T'as de quoi noter? Ah, j'ai plus de batterie. T'as pas un papier? Ouais, si. Et t'inquiète pas pour Sacha. J'ai fait en sorte que celui qui se fait accuser pour Estelle en prenne aussi pour lui. Et comment ça? T'inquiète, je gère. Allô, Jérémy? Allô. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais avoir de tes nouvelles. Je tombe mal? Je suis un peu occupé là, en fait. Ah, t'es encore sur l'ordinateur. Commence pas, s'il te plaît, c'est pas le moment. Ça va pas? Je sais pas si ça vaut le coup de continuer. Tu sais, dans la vie, il faut travailler. J'ai pas eu la chance que tu as de faire de grandes écoles. Donc si tu ne te donnes pas les moyens de réussir, tu n'avanceras jamais. C'est difficile de trouver la motivation alors que tu choisis mon école à ma place. J'ai choisi ce qui était le mieux pour toi. Cette école de commerce t'ouvrira beaucoup plus de portes qu'un master en informatique. Mais si c'est la motivation qui te manque, souviens-toi de notre accord. Si tu es dans les 5 meilleurs de ta prépa, je t'autorise à choisir l'école que tu veux. Donc tu vois, si tu te donnes les moyens, tu es maître de ton destin. Je suis pas sûr de pouvoir. Arrête de trouver des excuses. Je refuse de payer pour que tu passes ton année à rien faire. Tu es dans cette prépa pour intégrer une grande école et avoir un avenir. Et pas finir comme toi, hein? Maman aurait compris, elle. Jérémy, cette attitude ne te mènera nulle part. Sois un homme et prends tes responsabilités. Tu veux que je te foute la paix? Tu sais ce qu'il te reste à... Tous les élèves interrogés ont un alibi, la nuit de la première victime. Mais ils ont également tous un mobile. Vous pensez vraiment que ce sont les puces Novatech qui peuvent être derrière tout ça? Allô? Jérémy? Oui. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Henri, on a rompu. J'imagine qu'il t'a déjà appelé. Non, il m'a rien dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. T'es chez toi? Je dois finir un truc, j'y suis dans un quart d'heure. Merci. À tout de suite. Une rupture d'anévrisme, c'est pas fréquent chez les jeunes. Et ce n'est peut-être qu'une intuition, mais si le tueur utilise ses puces, alors mon petit test nous dira exactement qui est le coupable. On a un nouveau mort à l'école. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Est-il troisième au classement? Non, c'était un élève en électronique dans une autre classe.
Soit le motif n'est pas le classement, soit le meurtrier fait des erreurs. Je fais une demande pour mettre plus d'hommes sur l'affaire. Je veux l'arrêter personnellement. Et maintenant, il y a un élève que j'aimerais interroger en particulier. Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? Ça sonne occupé à chaque fois. Tu voulais me parler de quoi? Je voulais savoir si t'avais vu Audrey. Ça fait 1 heure que j'essaie de la joindre. Oh, pourquoi? Elle agit bizarrement. Elle a rompu avec moi. Je sais toujours pas pourquoi. Tout ça parce qu'elle croit à ses rêves. J'ai l'impression qu'elle devient folle. Bizarre. Mais c'est pas vraiment pour ça que je t'appelais. J'ai reçu un coup de fil de l'inspecteur de police. Il m'a posé quelques questions. Et je pense qu'il me soupçonne. J'ai encore dû mentir, mais je sais plus quoi faire. T'as parlé à Florian? Ouais, il avait une version de notre code. Je voudrais pas accuser à tort, mais je crois qu'il est responsable du 2e mort. Pourquoi tu mens? Je te mens pas. Ils ont retrouvé son corps chez lui il y a 1 heure. Et t'es la dernière personne à l'avoir vu. J'ai encore dû mentir pour toi, Jérémy. Je peux pas croire que mon meilleur pote ait pu faire ça. Pourquoi tu mens? Parce que je l'ai tué. Et j'ai aussi tué la 2e de promo. D'autant plus que j'ai prévu de tuer Charles et Cap. Qu'est-ce que tu fous? Ta copine est en train de dormir et au réveil, elle va se sentir coupable d'avoir couché avec moi. Sauf si, entre-temps, elle rêve que son homme est violent. Qu'est-ce que t'as fait, Audrey? C'était comme dans un rêve. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu te crois invincible? Tu penses vraiment que je vais pas tout balancer à la police? C'est ça. Nicolas? Mais qu'est-ce que tu fous là? Ça va pas? La parole du Seigneur est toute puissante. C'est la vérité incontestable. Arrête tes conneries. T'as fumé un mauvais joint? On peut contredire la voix du Seigneur. Nicolas, c'est quoi ce mauvais trip que tu me fais là? On ne peut lui désobéir. Nicolas, écoute-moi, c'est pas vrai. C'est pas Dieu qui te parle. C'est Jérémy. Il a piraté ta puce et il essaie de te manipuler. Pose ton arme. T'as pas à faire ça. De toute façon, tu n'as jamais eu la foi. Si telle est votre volonté. Comment vous avez su pour le meurtre? Je ne savais pas, j'étais venu pour Henri. Vous pensez que c'est notre tueur? Lors des interrogatoires, j'ai acheté une carte SIM pour chacun des élèves. Et à chaque carte SIM, je lui ai associé un numéro. Carte que j'ai ensuite connectée au puce Novatech. Juste pour voir si ça donnerait quelque chose. La carte auquel j'avais attribué le numéro d'Henri a présenté un signe d'activité important. Et je pense que c'est comme ça que le tueur opère. Ces 2 élèves ne sont pas les seuls à être morts cette nuit. Charles Blair, Camille Perru, ils sont tous les 2 morts pendant leur sommeil. Vous avez raison. L'arme du crime, c'est bien un programme informatique qui pirate les puces Novatech. Ça fait beaucoup de preuves d'un coup, et des preuves accablantes. Mais le scénario me paraît un peu trop parfait. Vous allez prévenir l'entreprise Novatech pour les puces. Mais surtout,
Vous n'en parlez pas aux médias. On veut éviter une panique générale. Il y a quelque chose qui colle pas. Oui, monsieur? Ouais, à quelle heure les voisins ont entendu les premiers coups de feu? Alors, selon les témoins, le premier coup a été donné à 23h45. Ok, et à quelle heure sont morts les autres élèves? Le médecin légiste estime que l'heure de la mort est entre 23h30 et minuit environ. Je pense qu'Henri aurait pu être piégé par un de ses camarades. Mais lequel? Peut-être qu'un de ses amis aurait pu le piéger. Et peut-être même que si c'est un ami proche, il aurait pu mettre en scène la fusillade. Je pense qu'on devrait pas mettre de côté cette hypothèse. Je pense que c'est... Qui, monsieur? Qui serait le véritable assassin? Jérémy Hervieux. Arrêtez Jérémy Hervieux pour le meurtre des élèves de sa classe. Ma femme a un problème, je dois vous laisser. Entendu. Entendu. Si vous appelez à l'aide ou que vous tentez par n'importe quel moyen d'attirer l'attention de vos collègues, je vous vois, je vous tuerai comme j'ai tué les autres. Jérémy? Avez-vous dit à qui que ce soit ce que l'inspecteur vous a révélé? Qu'allez-vous lui? C'est moi qui pose les questions. Ok, non, je vous jure, j'allais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Je vous promets, je dirai rien. S'il vous plaît, arrêtez, j'ai un enfant, je vous en supplie, arrêtez. J'espère pour vous que vous êtes armés. Retournez-vous. Vous êtes en état d'arrestation. C'est fini, Jérémy. Je ne sais pas comment tu t'y prends, mais ça ne marchera pas sur moi. Je n'ai pas de puce. Évidemment que vous n'avez pas de puce. Sinon, pourquoi m'embêter à vous emmener jusqu'ici? Qu'avez-vous fait de ma femme? Elle n'est pas là. Je lui ai juste volé son téléphone aujourd'hui. Je ne suis pas un monstre. C'est entre vous et moi. Montre-toi, tu ne peux plus te cacher. J'ai déjà donné ton identité à mon collègue. C'est fini. Ça reste à voir.